Mais pourquoi est-ce que les constructeurs de smartphones passent leur temps à parler de charge rapide, alors même qu'on ne va pas se cacher que parfois cette charge, elle n'est pas si rapide que ça? L'autonomie d'un smartphone, ça fait partie des principaux critères d'achat pour les smartphones aujourd'hui en France. Sauf que l'autonomie, c'est pas uniquement la batterie, ça va également jouer sur la charge rapide par exemple. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Et quand je vous dis que l'autonomie, c'est un critère important pour le choix d'un smartphone, en tout cas en France, je ne le tire pas complètement de mon chapeau. C'était le cas il y a un an lors d'un sondage YouGov France pour le Huffington Post. 66% des Français considéraient que ça faisait partie des 3 principaux critères lors de l'achat de leur smartphone. À côté, histoire de vous donner une idée, les performances, c'était seulement 52% des Français qui considéraient que c'était très important et parmi les 3 principaux critères. Le souci, c'est que depuis 10 ans, depuis que les smartphones existent, les technologies de batterie, elles ont quasiment pas évolué. On a toujours des batteries en lithium-ion avec une autonomie qui dépend avant tout du nombre de cellules. Du coup, les constructeurs ont bien vu qu'il n'y avait pas de grosses évolutions, ils ont donc développé des palliatifs pour améliorer non pas l'autonomie, mais le confort de vie. Ça s'est vu notamment avec la charge sans fil, mais également avec ce qui va nous intéresser aujourd'hui, forcément, oui, vous l'avez compris, la charge rapide. L'idée, elle était louable au début, c'est vrai. Imaginez, on passait de chargeurs de 5 watts à des chargeurs de 15 ou 18 watts par exemple. Du coup, ça triplait la puissance du chargeur et sur le papier, en théorie, ça divisait par 3 le temps de recharge du smartphone. C'est vrai que ça, c'est beau. Et chaque constructeur y allait de son petit nom marketing. On a eu droit à VOOC chez Oppo, Adaptive Fast Charging chez Samsung, Charge Power chez Xiaomi et Turbo Power par exemple chez Motorola. Et avec ces petits noms, la puissance de la charge, elle aussi, elle est allée en augmentant. On a eu droit d'abord à du 15 watts, on a eu droit à du 18 watts, du 27 watts, du 30 watts, du 40 watts, et aujourd'hui, on va même jusqu'à 65 watts chez Oppo et Realme, par exemple. Le souci, c'est que quelle que soit la puissance utilisée, tous les constructeurs, ils parlent d'un ensemble qui s'appelle la charge rapide, même quand c'est uniquement du 18 watts, et pour le coup, ça veut plus rien dire du tout. On va prendre 2 exemples pour illustrer ça. D'abord, le Realme X50 Pro avec un chargeur de 65 watts et une batterie de 4200 mAh, et de l'autre côté on va prendre le Motorola Edge qui lui a une batterie de 4500 mAh mais un chargeur de 18 watts. Pour le premier, du coup, le Realme, ça va durer 29 minutes pour faire une recharge complète de 10 à 100%, alors que sur le Motorola ça va prendre 2h57. C'est 6 fois plus long et surtout c'est clairement pas rapide. Bien évidemment, cette différence elle va s'expliquer par la différence de puissance de charge entre les 2 modèles, mais c'est pas la seule différence qui me fait dire que la charge du Motorola Edge, elle n'est pas rapide. Un peu plus tôt, je vous expliquais que les technologies de batterie n'avaient pas évolué en 10 ans, et ça reste vrai. Par contre, il y a une chose qui a évolué, c'est les batteries en elles-mêmes. Pour le coup, elles se sont vraiment agrandies. Il y a 2 ans, on avait encore du mal à trouver des smartphones avec des batteries de 4000 mAh, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme, et on arrive même à trouver des smartphones avec des batteries de 5000 mAh. Et ça s'explique par quelque chose qui est assez simple finalement, c'est que les smartphones eux-mêmes sont de plus en plus grands. On a des smartphones avec des écrans plus grands, donc on a des smartphones qui ont une taille plus grande, donc du coup il y a davantage de place pour intégrer une grosse batterie. Ça se constate assez facilement lorsqu'on va prendre par exemple le Google Pixel 3 et le Pixel 3 XL, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, ou le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus. En fait, les seules différences entre ces versions Plus, XL ou Max et leurs petits frères, certes ça va être la taille d'écran, mais surtout ça va être la capacité de la batterie. Et puisqu'on parle du Google Pixel 3, on va le reprendre en exemple cette fois avec le Motorola Edge, parce que tout simplement ces 2 smartphones sont fournis avec un chargeur 18 watts. Sauf que comme le Pixel 3 il avait une plus petite batterie de 2915 mAh, la charge elle était relativement rapide en 1h23. À côté, je rappelle, le Motorola Edge, c'est une batterie de 4500 mAh et donc du coup c'est une recharge de 2h57. Ce qui était considéré comme de la charge rapide il y a 1 an et demi avec des batteries de 3000 mAh, vraiment mi-2020 ça peut plus l'être à l'heure des smartphones comme les Xiaomi Redmi Note 9 qui eux ont des batteries qui dépassent les 5000 mAh. Aujourd'hui, un chargeur 18 watts ne peut plus être considéré comme de la charge rapide. C'est pas de la charge rapide, c'est vraiment le minimum attendu. Ça fait même partie des bases de l'USB Power Delivery. Après, vous pourriez me dire que l'idéal, ce serait d'avoir une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 65 watts. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce serait le meilleur des 2 mondes. Sauf que c'est pas sans poser quelques soucis. Et ça, j'ai eu l'occasion d'en discuter l'an dernier avec les ingénieurs d'Asus alors qu'ils présentaient leur Zenfone 6. Et à l'époque, Asus présentait les différentes options qui avaient été imaginées pour la batterie du smartphone de l'an dernier. Ils hésitaient à l'époque entre une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 40 watts et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 watts. C'est 2 options qui étaient équivalentes en termes de taille de batterie. Et pourquoi pas une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 40 watts?
Eh bien tout simplement parce que la charge rapide, ça prend de la place dans la batterie. D'après les calculs d'Asus, une grosse batterie avec une grosse charge rapide, eh bien ça aurait nécessité autant de place qu'une batterie de 6000 mAh. Et ça, pour le coup, eh bien il n'y a pas encore la place dans le gabarit actuel des smartphones. Du coup, Asus a privilégié l'autonomie avec une batterie de 5000 mAh, quitte à sacrifier la charge rapide puisqu'on a seulement un chargeur de 18 watts. Et c'est la même option qui a été adoptée par Motorola avec le Motorola Edge. Mais je le disais au début de la vidéo, c'est vrai que la charge rapide c'était avant tout un palliatif à la faible autonomie des smartphones. Et maintenant qu'on a des téléphones qui peuvent durer un jour voire 2 jours d'utilisation, eh bien c'est pas grave d'attendre le soir avant de pouvoir recharger son téléphone, au moins tant que la charge met moins de 8 heures. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis si vous préférez la charge rapide ou une grosse autonomie. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Facebook, Twitter et Instagram et à nous suivre, à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.